commercial tracks you doing? A brother gotta eat. Jam, won't you rap for food? So fuck the commercial tracks you doing. A brother gotta eat. Suddenly the lights went down. Fuck the commercial tracks you doing. Fuck the commercial tracks you doing. Who are you? You gotta become a dreamer again. Alors je m'appelle Mambo, je suis un artiste contemporain et j'ai commencé à peindre et à dessiner à l'âge de 15 ans. C'était en 85. À Paris, en banlieue parisienne exactement, c'est là où la lumière m'est venue. J'ai grandi dans plusieurs pays d'Amérique latine. Dès que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai fait des petits boulots. J'avais la piole la plus petite possible à Paris. Et je prenais des billets d'avion et j'allais peindre, que ce soit en Inde, à Chicago ou à travers la France, l'Europe, en Afrique. J'étais partout, beaucoup de collaborations avec des artistes là où dans les pays où j'étais. Et donc tout ça était très expérimental, sans but précis. Mais j'ai juste emmagasiné plein de connaissances. J'ai aussi été assistant. Notamment pour Sol Lewitt, j'ai fait beaucoup de murs pour lui. J'ai beaucoup appris avec lui, j'ai fait des rencontres, des amitiés avec des artistes contemporains comme Gilles Mahé, comme Niki de Saint-Phal, qui m'ont montré beaucoup en fait. Parce que j'étais jeune et j'avais besoin de modèles, qui soient des modèles d'artistes mais des modèles de vie aussi. Alors à mes débuts, il y avait un côté vraiment ludique dans ma façon de voir les choses. J'étais très inspiré par la culture pop, new wave de cette époque-là. J'étais ultra fan de photorevues, de Actuel, de Good, Mondino, Farid Chopel, j'adorais Kid Creole, tout ce côté coloré, funky, tropical, tout ça, c'est pour ça que je m'appelle Mambo, hein, ça vient de là. J'étais aussi un gros fan de jazz, New Orleans, swing, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, j'en écoutais à longueur de journée. Et c'est tout ça en fait qui m'inspirait. C'était très inspiré par la musique, par l'univers visuel de la musique, la mode. Mes émotions, c'était comme je vivais une vie d'aventure et je m'inventais les aventures que j'avais envie de vivre en gros, quoi. C'est pour ça que je dis que c'était très ludique. C'était spontané voilà, j'ai envie de créer le monde qui me plaît en fait. C'est un pote suédois qui avait vécu à Londres, qui était punk là-bas, qui est arrivé en banlieue parisienne, qui était mon super pote, avec qui on écoutait du jazz et qui m'a montré ce qu'il avait vu faire à Londres par des punks avec des bombes. Et donc je suis parti de cet univers musical que j'aimais, du support qui était la bombe qui permettait de toucher tous les supports. Et ensuite, quelques mois ou un an après, j'ai rencontré Asphalt, Monkey Finger, enfin ceux qui étaient la force alphabétique à l'époque, de tout début du graphe parisien. Et c'est eux qui m'ont montré le graphe new-yorkais. Ce que j'aime en collaborant, là en ce moment j'ai bossé avec Guts, j'ai bossé avec Laurent Garnier, j'ai bossé avec Thierry Marx, j'ai bossé avec Dave Kinsey, ils font tous des choses différentes, mais pour moi c'est de la nourriture spirituelle, enfin, c'est les échanges, voilà. Ils m'apportent de l'énergie, avec 9e Concept aussi, c'est ça, c'est l'intérêt, récemment à Houston aussi avec plein d'artistes texans, c'était génial parce que chacun a son énergie et quand il y a une volonté d'échanger, de partager, en fait ça décuple tes forces parce que tu prends ce qu'il y a de bon chez les autres, il y a un échange et voilà, ça te pousse en fait, c'est ça qui est intéressant. Je m'assimile à des gens qui ne sont pas forcément des plasticiens, mais ça pourrait être Prince ou Almodovar, Gainsbourg, Woody Allen, des gens qui ont leur propre vocabulaire, on sait instantanément que c'est eux, mais à chaque fois ils font des petites variations sur leur langage et ils développent comme ça tout au long de leur vie. J'ai toujours peint en atelier, parce que ce que je montre en galerie c'est un travail d'atelier. Le travail d'atelier j'en ai toujours eu. J'ai toujours fait ça, je le faisais moins avant, je le fais plus maintenant. C'est deux façons de travailler complètement différentes. Dans la rue, tu bénéficies du décor et finalement, je dis pas que c'est facile, mais ça te rend bien service parce que le fait d'être à cet endroit-là, ce que tu y mets prend un sens par rapport à ce qu'il y a autour et du coup, tu bénéficies du décor vraiment fortement. Alors qu'en galerie, une toile sur un mur blanc, là tu peux pas tricher, c'est toi, il n'y a que toi.
faut que ce soit fort et c'est pas du tout le même travail. Et ce travail-là demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Je voulais rassembler une gamme de couleurs en fait ici, dans cette salle-là. C'est vraiment restreinte sur le noir, le orange et le blanc. Et puis montrer la variété de choses que j'ai à dire avec juste ces trois couleurs-là. Je trouvais que ça faisait un lien suffisant, on va dire. Et puis le concept des motifs qui est la transmission des émotions par le motif ou par le graphisme. Je trouve que le mot arrive à dire ces deux choses à la fois, c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup.